Allô? Oui, shalom. Shalom, frère Gasby. Merci bien pour la prédication. C'est depuis la semaine passée, je voulais monter sur le live. J'ai fait ma demande, mais je n'ai pas été prise. D'accord. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et que j'ai fait 2 songes successifs en 3 jours. Et je me demandais à qui me tourner pour pouvoir expliquer ces songes que j'ai eus. Et j'ai pensé, lorsque vous étiez en train de faire le direct, j'ai pensé, mais après, il y a eu le doute dans mon cœur. J'ai dit, bon, est-ce que je dois expliquer ça sur le live? Et après, j'ai laissé tomber. Mais lorsque je dormais, c'est comme si c'était une vision. C'était à midi, je dormais. C'est comme si une vision m'est venue et je vous ai vu sur un cheval. Vous avez une parure d'un soldat et vous avez une épée à la main. C'est venu un coup comme ça et après, je me suis réveillée et dit, bon, qu'est-ce que Dieu veut me dire par ça? Et je suis partie dans la parole de Dieu. Premièrement, le songe que j'ai fait, c'était comme à côté d'une des océans comme ça, il y avait un grand bateau qui était fait à base de bois rouge. Et quand je suis arrivée où il y a le bateau là, je suis montée. Et quand je suis montée, on était tellement nombreux dans le bateau, on était beaucoup. Arrivé au milieu de la mer, il y avait ce genre de truc là, je le vois beaucoup dans les films. C'était genre un tourbillon au milieu de la mer. Ce tourbillon est en train de faire noyer beaucoup de bateaux. Et le tourbillon là, je me suis mis en genoux dans le bateau et j'ai commencé à crier à Jésus. J'ai commencé à crier, prier et crier, supplier Jésus de venir nous sauver. Et dans le bateau, j'avais des gens qui se moquaient de moi. On dit, on vient mourir, toi tu appelles Jésus. Où on est là, est-ce que Jésus pourra venir, ton Jésus pourra venir nous sauver? J'avais la certitude et la foi que Jésus était en moi. Je criais et j'appelais Jésus. Au moment où le bateau voulait se renverser dans le tourbillon qui était au milieu de la mer, après, le bateau s'est atterri à la rive. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais... les gens ont commencé à descendre. Ceux avec qui j'étais dans le bateau, ils ont commencé à descendre. Ils ont dit, ah, Jésus a exaucé tes prières. Ah, et moi, mon cœur était dans la joie parce que Jésus m'a répondu. Amen. 3 jours plus tard, j'ai fait un autre songe où j'étais dans un lieu. C'est comme les anciennes prisons où on mettait les esclaves là. Les cachots. Oui, et on avait la main. Quand les prisonniers sont dans les prisons et ils mettent la main dehors comme ça pour que le vent tape leurs mains. Parce qu'on était tellement nombreux dans la prison, on était tellement beaucoup que j'avais fait sortir mes mains comme ça. Et j'ai dit Jésus. Et je priais, j'ai dit qui viendra me sauver dans ça? Il y avait des claustras un peu pour que le vent puisse rentrer. Donc j'avais mis mes mains là comme ça et je pensais. Et il y a un monsieur et un soldat, il avait des armures sur lui, il avait des cheveux longs. J'ai jamais vu ce monsieur là. En tout cas, il avait une belle peau. Il avait les cheveux longs. Et il passait. J'avais fait sortir mes mains comme ça. Et je priais à l'intérieur de moi pour demander qui pourra venir m'enlever dans cette prison-là. On était vraiment beaucoup. Et
ce monsieur-là a tenu ma main dans la prison et il m'a fait passer par le petit claustral là. Il m'a fait passer par là. Il était tellement géant et il a écrit des chiffres sur ma main gauche. C'était un chiffre, les lettres romaines, c'était un chiffre romain, c'était 7 lettres. C'était 7 lettres que je pourrais pas, je peux pas lire, je connais même pas. Il a écrit les lettres, il y avait 4 en haut, 2 en bas, c'était au nombre de 7. C'était un nom, mais je sais pas ce que ça signifie. Je sais pas lire le nom qui a été écrit sur ma paume. Et il m'a montré le chiffre 3. Il m'a dit, il reste 3 jours. Il reste 3 jours. Apprêtez-vous pour la guerre. Et il vous reste 3 jours. Ce monsieur-là. Et je sais pas, les vêtements que je portais, ce n'est plus les vêtements de prisonnier que je portais. Mes vêtements ont changé. Et le nom là brillait sur ma paume gauche. Ma paume gauche. C'est comme si on tatouait quelqu'un. Mais c'était un chiffre, c'était en lettres romaines, je sais pas. Je sais pas lire le nom qui a été écrit sur mon bras. Mais, et il m'a dit, et il a commencé à appeler d'autres personnes qui étaient avec moi. Mais il y avait d'autres personnes dans la prison où il m'a dit aussi d'arracher ces personnes-là de la prison où on était. J'étais arrêtée devant la prison. Et j'avais d'autres personnes qui venaient aussi. C'est comme si ces personnes-là venaient libérer ces personnes qui étaient dans des cages de prison. De prison. Donc, il m'a donné le chiffre 3. Il a fait ses doigts-là comme ça. 3. Il me dit, il reste 3 jours. Préparez-vous. Et après, je me suis réveillée. Dit, bon, ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Le nom qui était sur mon bras était là. Et je me suis réveillée. Je me suis posé la question. C'est après maintenant, j'ai vu votre image dans la vision. C'est venu comme ça brusquement. Mais vous avez les mêmes vêtements que le monsieur qui est venu me faire sortir de la prison. Vous avez les mêmes vêtements. C'était comme les anciens films, on appelle comment? Des guerres dans les trucs là, les anciens films où les gens se battent avec les épées. C'était comme ça, vous étiez, mais les guerriers s'habillent là. C'est comme ça, c'était. Amen. Et je me suis réveillée. Alors, je vais commencer par lire 2 écritures. Le nombre 12, verset 5, parce qu'il y a beaucoup qui peuvent écouter ces choses, ils se demandent. Mais le Seigneur dit dans Nombre chapitre 12, verset 5, l'Éternel descendit dans... Si tu peux juste fermer le micro. Ok. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Ça c'est ce que tu as vécu. Le Seigneur s'est révélé à toi en vision et justement il t'a parlé en songe. Je corrèle cela avec Job, chapitre 33. Job 33, au verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, ce que tu as vécu, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, et met le sceau
à ses instructions. L'expression mettre le sceau à ses instructions, ça veut dire que c'est solennel. C'est solennel. Et c'est dommage que je sais que dans la société romaine, c'est du latin qu'on parlait, et justement il y a ce qu'on appelle les chiffres romains. Donc certainement le nom qui t'a donné, en fait c'est la marque du roi, puisque tous les guerriers du roi combattront avec lui. Il faut savoir que quand l'agneau va venir combattre, nous allons combattre avec lui. Voilà pourquoi nous aurons justement son insigne. Maintenant, le fameux homme que tu as vu, Josué chapitre 5, verset 13, il est écrit: comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux, regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc celui que tu as vu, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, tu as vu le Seigneur en guerrier. Alors, il est souvent justement fréquent que le Seigneur justement, parfois, quand il se révèle à certaines personnes, il en montre mon image. C'est-à-dire comme si c'était moi. Alors quand le Seigneur fait ça, ce n'est pas que c'est moi. C'est qu'il vous rend témoignage que je suis parmi vous par lui. C'est ça en fait. C'est-à-dire c'est un peu comme quand ou du moins tabernacle Moïse, le Seigneur est au milieu du peuple d'Israël par Moïse. C'est par lui qu'il fait des choses. Alors lorsque le Seigneur montre toujours en vision mon image, ainsi de suite, il rend témoignage que voilà mon ouvrier, écoutez-le. Un peu à l'image, je vous le rappelle toujours, nous étions en pleine scène et le Seigneur apparaît. Il apparaît vraiment à proprement dit à une de nos sœurs qui le voit. Et la phrase qu'il dit à cette sœur, c'est: voici votre frère, écoutez-le. Ceux qui étaient avec nous dans cette réunion peuvent aussi le témoigner. Donc pour dire que l'homme là, en fait, c'est lui, c'est le Seigneur lui-même dans son armure. Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Donc nous comprenons que c'est la même personne qui a dit à Moïse sur la montagne: Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc c'est la même personne. En fait, c'est Dieu dans son armure. Voilà donc pourquoi on va donc interpréter là où tu étais, dans le cachot, la prison. C'est pas quelque chose de nouveau. Actes chapitre 12, nous voyons ici au verset 1, vers le même temps, nous sommes dans Acte 12, verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, lié entre 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait ce qui était fait par l'ange était réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde,
puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et il sortit et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alors, vous allez voir dans cette écriture, on parle de l'ange, mais on ne nous dit pas qui c'est. En fait, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi il libère Pierre. Pierre part dans là où ils avaient l'habitude de se réunir pour faire voilà le culte des saints. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Donc c'est l'esprit du Seigneur. C'était les expressions de jadis. Voilà pourquoi Jésus utilisait les mêmes expressions. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, au verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, les saints étaient réunis dans la maison de Marie, à Jérusalem. Voilà. Donc, si la première assemblée des saints se réunissait chez une sœur, dans sa maison, voilà pourquoi nous vous disons souvent que, voilà, Dieu n'a envoyé personne bâtir les temples, ou les édifices, et ainsi de suite. C'est un mensonge. Dieu n'a jamais envoyé un homme pour dire: vas-y, dis à mon peuple de me construire une maison. C'est un mensonge. Les saints se réunissaient dans des maisons et en public. C'est une parenthèse. Donc, ma sœur, voici ce que tu as donc aussi vécu. Ça veut dire que l'homme que tu as vu, c'est cet homme-ci, c'est le Seigneur, qui vient te libérer de cette prison et qui te demande de libérer aussi les autres. Maintenant, la prison, ce n'est pas que tu es en prison à proprement dit, tu n'es pas en prison. Maintenant, la prison, c'est quoi? La prison ici, c'est maintenant aussi l'ignorance, le mensonge. L'ignorance donc, parce que le peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, une fois que toi, tu as la connaissance, maintenant, on te demande de faire aussi en sorte que ceux qui sont dans les prisons, de leur proclamer cette connaissance pour qu'ils sortent de là aussi. Donc, par la parole de l'épée de la justice que nous avons, nous libérons les chaînes. Nous libérons les âmes qui sont justement enchaînées dans les lieux obscurs, dans les lieux ténébreux, à l'image de Jude, qui nous dit dans Jude 1, verset 20, pour d'autres, il faut les arracher du feu. Voilà, donc voilà le message que le Seigneur t'envoie non seulement à toi, mais pour tous ceux qui écoutent. Quand vous avez la connaissance que vous appelez, on appelle ça l'épée de la justice. Alors cette épée coupe les chaînes de ceux qui sont encore enchaînés dans les lieux obscurs, ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Parce qu'une fausse doctrine, c'est une chaîne spirituelle. Et aucun couteau, aucune épée à proprement dit ne peut couper ces chaînes. Donc la seule chose qui coupe les chaînes de l'esprit, c'est l'épée de la justice. Voilà pourquoi on peut dire la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc ça veut dire que la vérité pénètre toujours là où le couteau ne peut pas pénétrer et justement déchire ou du moins coupe la chaîne, le mensonge que la personne qui est en face de toi avait justement ingurgité. Donc voilà donc le message que le Seigneur te donne. Maintenant, en ce qui concerne l'armure, parce que tu vas voir que tous les saints vont être vêtus de cette manière. Si nous prenons Apocalypse chapitre 17 verset 14, il est écrit: ils combattront contre l'agneau, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il combattra contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, qu'on les vaincront aussi. Donc, nous allons combattre auprès du Seigneur. Donc, les 3 jours qu'on te dit, ce sont les 3 jours restants, puisque la prophétie c'est 7 jours. 7 divisé par 2. Ça fait combien? 3 jours. Voilà. 7 jours, 3 et demi. Voilà. Voilà donc pourquoi le reste des jours, c'est ce reste-là, lorsque cela finit, c'est maintenant que le combat vient. Voilà pourquoi l'antichrist qui doit venir doit aussi justement séduire, voilà, le peuple d'Israël, séduire la terre,
Mais maintenant, il faut donc que, après ces événements-là, le Christ dont va apparaître, c'est ce que Paul explique dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. C'est ce qu'il explique encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 en descendant. Et c'est ce qu'on nous retrouve dans Zacharie chapitre 14, Ésaïe chapitre 13, Malachie chapitre 4. Ce sont Genèse chapitre 49 verset 8. Ce sont dans cette prophétie-là que le Seigneur te montre que encore 3 jours. Maintenant, par rapport aux signes que tu as vus, Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 19, verset 11. L'Écriture dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Dans ce fameux cheval. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Donc tu m'as vu par exemple sur ce cheval. Ce n'est pas que c'est moi. C'est le Seigneur qui te montre que voilà mon ouvrier par qui je parle. C'est mon ouvrier. Écoutez-le. Et c'est le pourquoi je dis ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de frères ont eu des visions ou des sœurs qui ont eu des visions où elles me voient, où ils me voient, mais ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? C'est lui qu'on voit. En fait, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui utilise pour montrer au peuple que voilà l'homme par qui je suis au milieu de vous. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Parce qu'il y a des gens qui méprisent les prophéties. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux, dont tu seras aussi dedans. Qui sont dans le ciel le suivaient de ses cheveux, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc de la manière dont tu m'as vu habillé, tous les saints seront habillés ainsi ce jour-là. De sa bouche sortait une épée aiguë, dont l'épée dont je te disais, l'épée qui libère les âmes dans la vérité. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper. J'ai oublié. Vas-y. Et il y a quelqu'un qui criait le nom des chrétiens. C'était pas le nom, même quand on dit chrétien, c'était pas le nom là. Ils étaient appelés par un autre nom que j'ai oublié. Mais c'était 2 noms, mais c'était pas chrétien au fait. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le thème chrétien a été dit à Antioche. C'est un peu comme un surnom, si je peux dire ainsi, qu'on a donné à ceux qui suivent le Christ. Donc le peuple d'Antioche a rendu témoignage que ceux-là, ce sont les gens qui suivent Jésus. Donc ce sont des chrétiens. C'est à Antioche qu'on a dit cela. Mais au temps de Jésus, et même au temps dans Acte 2, on n'avait pas encore ce nom-là. On nous appelait les disciples de Jésus-Christ. Ouais. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, les gens qui suivent le message de Jésus-Christ. Donc, nous sommes les disciples du Christ. Voilà comment on peut nous appeler aussi comme l'Écriture le dit, il nous appelle ses enfants. Parfois, il nous appelle les amis. Vous êtes mes amis. Donc, les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, mes amis, mes saints. Donc, les saints de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ. Mais à Antioche, précisément, on nous appelait chrétiens. C'est à Antioche qui nous appelle comme ça. Voilà donc pourquoi on va dire que ça a pris de l'effervescence. Et c'est resté. On nous appelle donc tous communément chrétiens. Mais en réalité, si on devait justement nous appeler, c'est comme Jésus nous appelait. Mes brebis, mes disciples, mes saints, mes fils, mes filles, mes amis. Voilà donc c'est plusieurs noms. Voilà donc pourquoi tous ceux qui suivent Jésus-Christ sont appelés disciples de Jésus-Christ. Saints ou saintes du Christ. Quand, par exemple, on dit l'assemblée des saints. Nous sommes des saints de Jésus. Voilà. Donc, si tu n'entends pas le thème chrétien, on t'appelle avec un autre nom. Ce nom-là, certainement, ce sont voilà, nous sommes fils de Dieu aujourd'hui. Parce que tel que la prophétie le disait dans Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 1, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes régénérés en esprit par l'esprit de Jésus-Christ. Donc nous sommes les fils de Dieu. Voilà, tout simplement. Donc les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Dans ce nom-là, c'était fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Justement. C'est écrit dans fidèle, voilà. Le premier nom était fidèle serviteur et le deuxième nom, je vais me rappeler parce que c'était 2 noms. Alors, tu vois par exemple ici, dans Apocalypse 19 que nous sommes en train de lire verset 11 et que tu dis, puis je vis le ciel ouvert et voici il y avait paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc, la fidélité, c'est une notion, même l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée, confie ces choses à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, on dit donc que celui qui est sur le cheval s'appelle fidèle. C'est son nom. Il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardent colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est dans ça en fait que je te dis que sur toute la cuirasse, sur tous les enfants de Dieu, dans les armées qui sont en train qui viennent avec lui, ils ont cette inscription. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc il y a un seul royaume. Il y a un seul roi, c'est Jésus-Christ. Donc, quand l'armée du roi descend, vous allez voir souvent si je parle selon l'histoire, dans l'armée romaine, on retrouvait sur les cuirasses des Romains le signe Solis Invictus. C'était brodé, c'était, on va dire, frappé par justement le fer. Solis Invictus, soleil invaincu, c'était le signe. Vous retrouvez aussi dans la société romaine des pièces d'argent où il y avait toujours la tête de ce soleil. C'était aussi écrit soleil invictus. Donc toute armée, quand on parle de l'armée, représente le roi. Voilà donc pourquoi le sceau justement qui y aura comme signe sur l'armée de Dieu, c'est le nom de Dieu. Voilà donc pourquoi ici on te dit sur lui-même. On dit il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois. Donc quand on parle de manger la chair des rois, c'est la guerre. C'est-à-dire que les saints descendent dans la terreur. On combat, on ravage. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ce qui les monte, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Donc tu vois que c'est une guerre entre, voilà, l'armée de la terre, dont Satan, et voilà. Donc vous les voyez, ce sont des hommes, mais en réalité ce sont des esprits qui sont incarnés dedans. Maintenant, l'armée qui vient donc de l'autre côté, l'armée du ciel. C'est ce qu'on illustre dans, par exemple, Apocalypse, quand on parle de la guerre. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges. En fait, on parle de nous. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges, mais ils ne furent pas les plus fins. Donc c'est ce que le Seigneur te montre donc, c'est-à-dire la manière dont tu le vois. En fait, c'est ça le message. Il se montre en toi un guerrier et justement, tu vas aussi combattre auprès de lui avec tous les saints. C'est ça la prophétie. Et le bateau que tu as vu, le bateau représente ici l'arche de Noé, où la plupart des personnes qui sont à l'intérieur, justement, sont des personnes qui ont été justement sauvées. Maintenant, lorsque tu vois ce gouffre et qui est évité justement par le Seigneur, c'est le Seigneur qui justement qui nous guide dans la marche. Et c'est lui qui justement nous oriente des obstacles.
C'est lui, le bon berger, qui veille sur son troupeau, tout simplement. Ouais, étant dans le bateau, j'avais une foi, je croyais que Jésus allait venir me sauver. Je croyais, j'avais une ferme foi. Amen. Et C'est l'église. j'étais vraiment tellement heureuse quand je me suis réveillée. J'ai dit, on peut avoir une foi comme ça, malgré que le bateau partait tomber, mais je croyais que Jésus allait venir me sauver. C'est l'église. Le Seigneur, tous ceux qui sont membres du corps de Christ, le Seigneur paraîtra. C'est même ça, à Malachie chapitre 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Tout simplement. Voilà, ma sœur. Amen. En tout cas, vraiment, je crois, j'avais des doutes auparavant parce que moi, je me fie pas. Après, j'ai dit, bon, après ces rêves-là, j'ai dit, et Seigneur, ça, est-ce que vraiment c'est ton serviteur? En tout cas, si j'avais pas vu cette flash-là, j'allais pas accepter parce que pour me confier, c'est tellement difficile. Mais je sais ce que j'ai vu et je sais où la parole m'a orienté. Alléluia. Et je sais que Jésus est la vérité. Amen. Et ce qu'il dit est la vérité. Gloire au Nous Seigneur croire Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je ferai tout pour recevoir mon baptême. En tout cas, c'est ça, c'est ma première priorité. Toi, tu es dans quel pays? Comment faire? Je suis à Londres, je suis en train de me préparer pour Voilà. pouvoir venir. D'accord. Et je songe à ça, je dors sur ça, je me réveille. En tout cas, c'est ça, c'est comme si, c'est comme si c'est mon bonheur qui est là. Je suis en train de rêver, je demande à Dieu comment faire. Mais je sais que Dieu aura compassion et il va me montrer comment je vais faire pour arriver là. Alléluia. Alléluia. Ouais. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pour ça qu'il te montre justement tous ces signes et t'oriente justement vers son serviteur que je suis afin que tu puisses justement réaliser la prophétie dans ta vie de Marc chapitre 15 verset 16 à 15. Verset 15 à 16. Que Dieu te bénisse et qu'il te révèle davantage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous parle en vision et en songe, mais parfois certains ne savent pas lire cela. Et souvent, on dit que, par exemple, Daniel, on dit que quand il avait des visions, il écrivait vite, parce qu'on peut oublier. Voilà, notre corps humain est tellement limité que lorsqu'on voit des choses de cette envergure, on oublie certains détails. Donc, il faut souvent avoir le réflexe. Il faut avoir les réflexes d'écrire. Voilà, pour vous souvenir. Voilà. Donc, quand l'esprit apparaît à Jean, l'esprit lui dit, écris donc ce que tu as vu. Voilà. Et que c'est ceux qui ont les oreilles pour entendre. Voilà les oracles de l'esprit, les oracles du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur se révèle encore davantage à ses enfants. Et que vous sachiez vraiment que s'il vous guide vers moi, c'est pour que vous puissiez réaliser. C'est-à-dire vous devez être un avec Jésus-Christ. Vous devez donc justement prendre ce baptême. C'est très important. C'est très important. Voilà.